Il n'y a qu'une chose qui compte dans la vie de Sylvana et Joss, c'est leur petite chienne de 8 ans portant le nom de Miss Chihuahua. Chez eux, elle a sa propre chambre. Il lui nettoie les dents et les oreilles tous les matins. Doucement, ma chérie. Voilà. Ça va, chérie? Et l'habille systématiquement comme une petite fille chaque fois qu'ils doivent quitter la maison. Que tu es belle. Elle est belle. Ce petit chihuahua est ce qu'ils ont de plus précieux au monde. Quand ils sortent à l'extérieur de chez eux, ils n'ont qu'une peur, qu'on leur vole. Ce que les gens ne savent pas, c'est que notre chien, à nous, on pourrait même nous donner une maison, c'est nous en avance. Pour Miss Chihuahua, c'est vétérinaire une fois par semaine pour être certain de détecter le moindre problème de santé. À chaque fois, ils y vont avec la boule au ventre, de peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Ici, elle a 37,7. C'est normal? Oui, Ouf, tant mieux. Dans leur entourage, ils ont une amie, Pascal, également fan de la petite chienne. En fait, elle adorerait avoir elle aussi un chihuahua, sauf que voilà, Didier, son mari, est farouchement contre. Lui ne comprend pas du tout l'attitude de Sylvana et Joss et leur manière de traiter leur chienne. C'était trop belle. Toujours, on nous apporte la chaise bébé. Un chien, normalement, ça mange à terre. Enfin, moi, j'ai toujours conçu comme ça, de toute façon. Pourtant, Sylvana, pour aider son ami, va se mettre en tête de convaincre Didier en essayant de le faire changer d'avis. Sa tactique, essayer de l'attendrir en lui faisant partager leur univers. Essaye, tu verras quand tu l'as. Un petit peu pour voir. Avancer un petit peu. Non, merci. C'est vraiment génial. Didier a un chien pourtant et adore les animaux, mais pas du tout de la même manière que Sylvana et Joss. Autant dire que les choses sont loin d'être gagnées et que celui-ci ne va pas se laisser convaincre facilement. Dis, Edouard, est-ce qu'on ne regarderait pas un petit costume pour toi? Hors de question. Oh, si, Hors de question. Non, du tout. J'aimerais faire connaître à son mari la passion que j'ai pour Miss Chihuahua et j'espère qu'il va changer de point de vue vis-à-vis de Miss Chihuahua. C'est pas un chien, c'est ma petite fille. Je la considère comme un être humain, comme ma petite fille. Je crois qu'on est vraiment dans le concept d'une poupée qu'on habille au gré de sa fantaisie, au gré de ses humeurs. Si j'étais Miss Chihuahua, moi je dirais non, stop, à un moment donné, laisse-moi souffler. Mon mari, ça va être très difficile de le convaincre, j'en suis certaine. D'ailleurs, je suis même plus que certaine qu'on ne va pas le convaincre. Quelque part en Belgique, non loin de Namur, vit dans cet immeuble un petit chien pas tout à fait comme les autres. Un chihuahua portant le nom de Miss Chihuahua. Elle a 8 ans, elle a sa propre chambre et comme tous les matins, elle attend avec impatience que ses maîtres viennent la réveiller en frappant à sa porte. Ouh, Miss Chihuahua! Et alors, bonjour mon petit cœur! Eh ben dis donc, t'as fait gros dodo, maman et chérie! On a fait un gros dodo! Quoi qu'il arrive, la priorité absolue pour Sylvana et Joss, son compagnon, c'est leur petite chienne. Tous les jours, ils obéissent systématiquement au même rituel. Après son réveil, il prépare son petit déjeuner au gramme près. Bon, 11 grammes. Tu as faim, ma chérie? Oui, maman va faire... Un petit déjeuner qu'elle prendra à table dans sa petite chaise. Mais avant, petite tartine de confiture. Tu vas lui donner avant? Ah, oui, comme d'habitude, hein? Tiens, mon petit loulou. Et ce sont ses maîtres qui vont eux-mêmes lui donner à manger de peur qu'elle s'étrangle avec sa nourriture. Pas doucement, hein? Parce que sinon, après, tu vas être malade, hein, chérie? Miss Chihuahua, pour moi, elle représente tout. C'est notre vie, un petit rayon de soleil au matin en se levant et au soir en allant se coucher. T'as pas encore fait ton petit repas? C'est ça qu'il y a. En fait, leur chienne est le centre de leur univers. Sylvana et Joss sont tous les deux à la retraite. Ils vivent donc chaque journée au rythme de Miss Chihuahua. Voilà, va faire ta petite toilette. Allez. Tous les matins, ils prennent donc une éternité à la préparer dans la salle de bain. Après avoir déjeuné, on se lave les dents, ouais? Voilà, voilà. Ça va, chérie? Tu commences à la laver? Lave-la bien partout, hein? Ouais. Sa figure, son nez. C'est un petit bébé de 8 ans. Hein? Ça fait pas de mal, hein. Je sais, ça chatouille, mais je veux pas trop l'eau, trop profond, tu le sais bien. Voilà. Tu veux aller faire un petit pipi ou on va t'habiller? Ah, je crois que c'est un petit pipi. Allez, viens, on va faire un petit pipi doux, alors. Tu la prends? Hein? On passe notre vie ensemble tous les trois. Du jour en jour, tous les jours, la nuit, le jour, on va en vacances, on part à gauche, à droite. On est toujours tous les trois. Va faire un petit pipi, chérie. Chérie, va faire un petit pipi. Tu vas dans ta chambre? Une chambre dédiée à la gloire de la petite chienne, entièrement rose et envahie par d'énormes portraits recouvrant tous les murs. Regarde là comme elle court. Bon, eh bien alors, ma petite chérie,
On va mettre ta belle petite robe aujourd'hui. On va regarder ce que tu veux mettre. Tous les jours, Sylvana et Joss choisissent avec attention une nouvelle tenue que Miss Chihuahua devra porter durant la journée. Je vais te mettre ta jupe sur l'autre. Ça me rappelle un petit peu quand moi j'habillais ma fille quand elle était petite. Mais tu es jolie comme tout aujourd'hui. Hé, tu regardes quoi? Je la considère pas comme un chien. C'est une petite fille. Qu'est-ce que tu as? Elle m'a fifi aujourd'hui. Miss Chihuahua est désormais prête pour sortir de la maison. Sylvana et Joss sont tellement inquiets à l'idée de perdre leur chienne que toutes les semaines, ils l'amènent chez le vétérinaire pour lui faire pratiquer un check-up complet. On amène Miss Chihuahua toutes les semaines, vraiment pour la faire bien contrôler, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un cancer ou n'importe quoi, de cancer de mamelle ou bon, un petit problème quelconque, quoi, je veux dire. Comme ça, elle est prise à temps. Miss Chihuahua a très peu de problèmes de santé en général. Pourtant, à chaque fois, c'est toujours avec la même angoisse que ses maîtres l'amènent ici. Ici, elle a 37,7. C'est normal? Oui, c'est bon. Ouf, tant mieux. Tant mieux. Est-ce qu'à son âge, vu qu'elle a 8 ans maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une prise de sang une fois par année, peut-être, non? Ce serait pas mal de lui faire. C'est pas mal, oui, hein? Effectivement. Moi, j'y ai Bien de pensé. santé. Maintenant, elle commence à atteindre. Oui, voilà. Et on verrait Là, tout, le alors. petit problème commence. Ah oui, ah oui. Ne l'étouffe pas, hein? C'est des chiens qui ont quand même une bonne longévité. Et Tant mieux. Tu veux un coco? Qui Surtout ne sont qu'elle pas est quand bien même- contrôlée, hein? Et quand ils sont bien contrôlés comme Chihuahua, franchement, ils ne sont pas souvent chez le vétérinaire à part pour des interventions de convention. Voilà, c'est fini. Voilà, merci Anne-Françoise. Voilà, Chihuahua. Tu fais bisous, Anne-Françoise? Oui. Petit bisou. T'es stressée, hein? Le fait même d'évoquer d'éventuels problèmes de santé pour leur chienne va mettre Joss dans tous ses états. Il va prendre la fuite pour partir s'isoler loin de tout le monde. J'ai peur qu'elle disparaisse, qu'elle lui arrive quelque chose quand même. C'est vrai, elle est en bonne santé pour l'instant, mais comme on voit certains chiens quand même, ça va vite parfois. On parle de prise de sang. L'inquiétude est toujours là-bas. Je m'inquiète toujours. Il faut dire aussi que Miss Chihuahua a une valeur sentimentale un peu particulière pour lui. Je l'ai hérité de ma maman. Elle m'a demandé d'en prendre soin. Quand elle est décédée, j'ai tenu ma promesse. L'amour s'est agrandi entre nous deux de plus en plus. Allez, merci beaucoup, Anne-Françoise. Merci, à bientôt, hein? Depuis, Miss Chihuahua est un peu devenue leur fille. Il la surveille en permanence, l'accompagnant pour tout, y compris pour ses besoins. Viens faire un pipidoune avec maman sur ton torchon, chérie, viens. Elle ne Viens. parvient pas à faire dans la rue. Alors Sylvana a installé une sorte de litière dans la salle de bain. Ça, c'est très bien, mon cœur. T'avais besoin, hein? C'est bien, ma fifi. Voilà. Qu'elle est gentille, cette fille-là. De toute façon, malheureuse, elle n'est pas parce qu'elle est soignée de tous les côtés. Même s'il fait trop chaud, elle reçoit régulièrement à boire. Elle est rafraîchie. Elle a les lingettes pour rafraîchir. Elle a son parasol dans sa poussette pour qu'elle n'aura pas dans le soleil. Sors avec les Chihuahuas. Miss Chihuahua est une véritable star, chez elle, mais aussi dans la région. Elle a droit régulièrement à des photos d'elle dans le journal. Regarde. C'est la revue avec toi, ça. Tu es jolie, hein? Et regarde, maman va te montrer encore les autres pages où tu es dedans. Regarde, Miss Chihuahua, la reine de Belgique. Hein? Ce n'est pas qu'uniquement notre fifi, c'est le top modèle Chihuahua. Elle est top modèle aussi pour aider donc les animaux. Tout ce qu'on peut récolter pour Miss Chihuahua va directement pour les animaux en refuge. Sortir avec elle pour aller faire des courses nécessite toute une organisation. Il y a la poussette bien sûr, mais aussi de quoi se défendre de peur qu'on leur vole leur chienne. Bon lacrymogène, Joss. Toujours la bombe lacrymogène avec nous. Ouais, ça il faut. Ah, ça c'est si en cas on est agressé. Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien d'avoir Miss Chihuahua. Ce que les gens ne savent pas, c'est que notre chien, à nous, on pourrait même nous donner une maison, c'est non à l'avance. Je fais gaffe pour le gros chien, là. Regarde le chien. Ah bah, allez, viens. On va la mettre dans la poussette un peu. Ouais, un petit peu. Hein? Ça va la reposer un petit peu. Allez, ma chipi.
Oi, ma moumousse. Attends, papa va t'attacher. Eh bien, ma chérie, t'es gentille comme tout. Regarde ça, qu'elle est curieuse. Elle vient au magasin, mais elle ne peut pas rentrer à l'intérieur. Sylvana va donc attendre avec elle dehors que Joss ait fini de faire leurs courses. Oui, Papadoun. Tiens là-bas, regarde. Regarde là. T'as vu là-bas, Papadoun? C'est soit lui qui fait les courses ou soit moi. Mais les deux ensemble, c'est pas possible parce que bon, c'est refuser les chiens dans les magasins. Hein? Alors on attend. Une attente vite égayée par des admiratrices de la petite chienne, Miss Chihuahua est connue dans le quartier. Tu as quel âge? 6 ans. Eh bien, elle a 8 ans. Tu vois? Que toi. Elle est plus vieille. Elle a une chambre à coucher, elle a un salon. Tu es juste Elle une tout. gâtée, ça. Ah oui? Les gens de leur voisinage portent un regard plutôt attendri sur eux, mais leur manière de traiter leurs chiens ne fait pas forcément l'unanimité. Sylvana et Joss se sont peu à peu coupés de leur famille, qui ne comprennent pas que leurs chiennes prennent autant d'importance. Sylvana a eu un garçon et Joss une fille, tous deux âgés de 35 ans, qu'ils ne voient presque plus et qui ne viennent jamais chez eux. Ils comprennent pas tous les deux notre passion pour Miss Chihuahua, pour les chiens. En somme, ce qu'on a pour elle. Je suis obligé de la laisser partir toute seule, Sylvana. Parce que son fils ne la veut pas à la maison avec les chiens, alors moi je ne vais pas non plus. Une chose qui n'a en rien calmé leur passion pour leur chihuahua. Et c'est toujours avec la même délectation qu'ils se rendent dans leur magasin favori spécialisé dans les articles pour chiens. T'as vu les paniers? Oui, ils sont beaux, hein? Oh, allez, Oh. viens. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour aussi. Bonjour Lola. Un petit bisou. Tu veux pas faire un petit bisou à Lola? Et toi Lola? À Sylvana, oui. Ah oui, Merci, Sylvana, chérie. beaucoup, hein, chérie. J'ai mis toutes les petites choses de côté. Oui. Dans les nouveautés, pour les petits manteaux d'hiver, dans les petites tailles, hein, comme les petites tailles sont tellement rares. Ben J'ai oui. mis de côté si tu veux. Ah venir ben les d'accord, voir. ben oui. Ici, c'est un peu le paradis pour Sylvana. J'ai préparé les petits manteaux. Oh chérie, oh là là, je craque. Ah oui, elle va être jolie avec ça. Ah oui, oui, oui. Du rose. Ça lui va vraiment bien, le rose aussi. Et alors, pour quand elle ira à ses soirées, Ah ben... Tiens, Joss, ça, je préfère que ça soit ah oui, toi c'est papa qui essaye. Hein, hein, Lola? Tu veux ma commencer par chérie. laquelle? Oh, chérie, viens un peu te montrer un moment, mon cœur. Oh là 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 là. Oh là là. Elle fait petite jeune fille. Mets-la un petit peu, là. Mais là. Oh, que t'es belle, mon cœur. Voilà, ça c'est parfait. Fais voir, maman. Chippy. Voilà, deux, comme ça, il vaut mieux. Tu vois, c'est une écharpe que tu mets autour de toi et tu mets le petit chien dans l'écharpe. Oh, d'accord. Quand tu fais ton ménage, tu portes ton petit chien contre toi. C'est dingue, hein. Mais c'est vraiment beau, hein. Là, ma copine Pascal. Regarde. Qu'est-ce que tu es belle. Prends-la en photo, hein. Pascal est une amie très proche du couple qui s'est prise elle aussi de passion pour leur petite chienne. Oh, t'es belle avec ton petit... Oh, c'est beau, son petit manteau. C'est beau, Ah, hein. mais tu n'as pas vu les autres? N'est-elle pas belle? C'est vraiment la taille qu'il lui faut, le coloris, c'est vraiment parfait. C'est une marque italienne, hein, le chic italien. hein. C'est sûr, c'est le chic italien, Ouais. c'est vrai. Hein. Là, C'est le top. c'est le top. Hein. Le top pour Chihuahua. Que t'es belle. Leur meilleur ami Pascal rêverait d'avoir un chihuahua comme celui-ci, sauf que pour le moment, c'est impossible, pour une raison bien précise. Mon mari n'aime pas les petits chiens. Puis il trouve ça... Puis c'est vrai que bon, j'aurais un petit chien comme ça, je l'aurais habillé tout le temps aussi. Et je crois qu'il n'aurait pas du tout aimé ça. D'ailleurs, il n'aime pas du tout ça. Son mari s'y oppose, il ne supporte pas ses chiens, mais surtout la façon dont Sylvana et Joss s'en occupent, à tel point qu'il a toujours refusé jusqu'à présent de venir chez eux. Et pourquoi jusqu'à présent il n'a jamais voulu nous rencontrer, ton mari? Parce qu'il trouve ça ridicule d'habiller un chien. Il trouve ça que c'est pas normal. Un chien, ça doit rester à sa place. Il trouve donc ridicule de voir mes chihuahuas habillés. Oui, et sûr. pourtant, il y en a quand même de plus en plus qu'on habille maintenant. Oui, mais lui, il dit que c'est un phénomène aussi de mode. Et moi, justement, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit resto tous les quatre avec mes chihuahuas, justement pour qu'ils comprennent un petit peu ma passion. Donc, j'aimerais bien qu'ils nous accompagnent à faire un petit resto un de ces jours. C'est une chose que Sylvana a du mal à supporter, que l'on critique la manière dont elle s'occupe de sa chienne. Sa meilleure amie Pascal aimerait elle aussi avoir un chihuahua. Sylvana va donc se mettre en tête de convaincre son mari, un pari qui est très loin d'être gagné.
Ça va être très difficile de le convaincre, j'en suis certaine. D'ailleurs, je suis même plus que certaine qu'on ne va pas le convaincre. Pour ne pas le brusquer, c'est dans un restaurant chinois et non pas chez eux que Sylvana et Joss ont proposé de le rencontrer. Ils ont évidemment habillé Miss Chihua avec un costume de circonstance. Le voici, le mari de Pascal. Il se prénomme Didier. Ils ont eu ensemble un petit garçon de 7 ans, Mathéo. Il a fini par céder et a accepté de venir ce jour-là sous la pression de sa femme. Il n'en est pas moins inquiet et méfiant. Alors, bonjour. Vous allez bien? Bonjour, Didier. Bonjour. Alors, eh bien, on ne se connaissait pas. On s'est vu une fois. On s'est vu une fois, mais bon... Par hasard sur le marché. Oui, par hasard sur le marché. Par hasard. Et je vais te tutoyer. Je te présente Miss Chihua. Enchanté. Tu veux pas lui faire un petit bisou à Didier? Un tout petit bisou. N'exagérons rien. N'exagérons rien. Un tout petit. On se connaît à peine. Bien. Disons qu'un brin d'humour, ça ne me dérange pas, mais disons qu'à ce point-là, il faut quand même pas... Mais les faut boucles dire- d'oreilles, disons que je trouve déjà pas ça spécialement joli pour un homme, alors il faut pas demander pour un chien. Oui, Pascal me disait que elle aurait bien envie d'un chihuahua. Oh ben, quelle chance. Moi pas. Non, on ne disconvient pas du fait que ça lui aille bien, ni quoi que ce soit. Moi, ce qui me pose problème, et c'est là où ça coince, c'est que pour moi, vis-à-vis d'un animal, c'est exagéré. Oui, mais comment je vais dire, Miss Chihua n'est pas un animal justement comme les autres. Elle est vraiment unique. Oui, moi je veux bien, mais le président des États-Unis aussi, il est unique, mais c'est pas pour ça que ça en reste pas un homme quand même au départ. Et ici, c'est un animal, donc c'est aller trop loin avec un animal. Moi non, je pense pas. Et elle va le prouver immédiatement. Ils ont leurs habitudes dans ce restaurant. La petite fille des propriétaires va se faire une joie d'apporter une chaise spécialement dédiée à Miss Chihua. Assister à ce que Miss Chihua partage notre repas. Oui, partage notre repas dans la chaise bébé. C'est bien, t'es gentil. T'es gentil, mon petit cœur. Une chose qui ne va pas vraiment à Madou et Didier, au contraire même. On associe l'animal à l'enfant et on le place justement à un endroit logiquement prévu pour un bébé. Voilà. Oui. Et maman va lui donner ses petites croquettes. Ben là, toujours, on nous apporte la chaise bébé. Hein, chérie? Totalement démesuré encore une fois parce que l'animal n'est pas à sa place. Voilà, tout simplement. Des arguments qui n'ont strictement aucun effet sur Joss et Sylvana. Jusqu'à présent, Didier n'est jamais venu chez eux. Ils l'ont donc invité à venir voir l'univers de leur chienne dans l'espoir de l'attendrir. Sous la pression de sa femme, Didier a finalement accepté et c'est tout seul qui va venir le lendemain frapper à leur porte. Bonjour. Bonjour Didier. Vous allez bien? Oui. Bienvenue chez Miss Chihua, le chien le plus célèbre de Belgique. Oui. Bon, ben voilà. Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. Voilà la chambre La de première Miss chose Chihua. que Sylvana va lui montrer, c'est la chambre de leur chienne. Chapeau pour Halloween Ah ouais. que Joss lui a fait avec un bonnet de soutien-gorge. Moi, je trouve ça totalement exagéré, mais enfin, bon... Exagéré sur la décoration, mais aussi sur tous les accessoires de la je sais petite pas, chienne. honnêtement, Ah, c'est des chaussures pour la neige. Oui, mais même pour eux marcher, parce que pour leurs petites pattes, même pour les bergers allemands, et c'est même très recommandé. Moi, on m'a dit qu'il n'avait plus de coordination au niveau de ses pattes quand on lui mettait... Quand il n'y avait plus la sensation de toucher terre. Ah ben, ça dépend, le chien certainement. On est vraiment dans l'extravagance la plus totale. Les robes, les cadres. Enfin, c'est clair qu'elle ne peut pas se perdre, quoi. Elle sait qu'elle est chez elle, ça, à mon avis. Maintenant, j'espère que les chiens ne sont pas susceptibles, parce que bon, c'est clair que ça fait beaucoup. Il voulait attendrir Didier, c'est manifestement raté. Et celui-ci n'est pas au bout de ses surprises. Il va très vite découvrir que l'attachement que Sylvana porte à son chien est sans limite. Ça ne me ferait pas du tout mal au cœur qu'il partirait, lui, mais le chien, oui. Ah oui. Bah, Hein, chérie? Parce qu'elle compte énormément à mes yeux. Lui aussi, hein? Mais, ouais. regarde ça, les yeux qu'elle me fait. Bah oui, Les yeux pleins je suis d'accord, d'amour. mais moi honnêtement, franchement, je serais à sa place, moi je serais choqué de ce genre de... Mais lui n'est pas choqué, parce qu'il ferait pareil. C'est pas vrai? Oui. Voilà. Vous n'êtes pas la seule à parler comme ça, mais moi Ah ça oui. me dépasse totalement. Moi, ça, Et il y en a beaucoup c'est le genre dans de mon truc cas. à la rigueur, je veux même pas entendre. Je peux pas concevoir qu'on choisisse l'animal à l'être humain. Honnêtement, Et il y là... en a beaucoup comme nous. Ben, il faut pas le parapluie. Hein. Non, non. Histoire de détendre l'atmosphère, Sylvana et Joss vont proposer à Didier une petite balade dehors. Essaye
essaye, tu verras quand Non, tu c'est l'as. gentil, Un merci. petit peu pour Non, voir. merci, c'est gentil. Avancez un petit peu. Non, merci. C'est vraiment génial. En plus, il fait super bon aujourd'hui. Miss Chihuahua se retrouve donc comme d'habitude perchée sur sa poussette. Une chose qui ne va pas forcément mettre à l'aise Didier qui va prendre garde à marcher à bonne distance, un peu honteux. Didier, viens. Viens avec nous. Je suis un petit peu mal à l'aise, un petit peu beaucoup même on va dire, parce que honnêtement ici je suis susceptible de rencontrer des gens que je connais et honnêtement ça ne m'arrange pas beaucoup, franchement. Hein? Pourtant, les gens sur ce marché n'ont pas du tout l'air perturbés par le chihuahua de Sylvana et Joss, au contraire même. Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré? Oui, c'est exagéré, mais si elle est bien avec comme ça. Ouais, mais bon, avant de s'occuper, oui. l'animal doit rester à sa place, vous ne trouvez pas? Oui, ça fait. Didier va très vite se rendre compte que Miss Chihuahua est connue ici. Ses admiratrices ne vont pas tarder à faire leur apparition. Chihuahua, bonjour. Ça va? Et comment encore lui? Paris. Ah oui, Paris, j'oublie chaque fois. Ça va sinon? Paris. Oui, oui, il y a une séance photo. Qui le creux? Définitivement, Didier ne comprend pas du tout le comportement des gens autour de lui. Il semble même être le seul sur cette place à trouver ce genre de comportement aberrant. Je voulais en venir tout à l'heure. Vous donneriez à boire en public à votre animal avec un biberon? Non, moi c'est Vous allez habiller votre chihuahua ou votre animal avec une ombrelle, des boucles d'oreilles? Oui, pourquoi pas, ouais. Bah ouais, bah déjà là, à mon avis, il y a, enfin, je sais pas, ça fait partie de la normalité sûrement pour ces gens-là et moi de l'extravagance de mon point de vue à moi, de toute façon. Maintenant, j'espère encore une fois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mon point de vue et... parce qu'autrement, là, c'est vraiment remettre pas mal de choses en question, je pense. Sylvana et Joss ont très envie d'emmener Didier dans un endroit un peu particulier se trouvant à 1 heure de route de chez eux. Pour que Didier puisse commencer enfin à s'attacher à leur chien, ils vont l'installer devant avec Miss Chihuahua sur ses genoux. Voilà. Elle Viens va m'acclamer. regarder, voilà. Et après, Joss, il va la prendre dans ses bras. Voilà. Elle va se coucher. Tiens-la quand même, hein, Didier, pour pas qu'elle tombe. Hein. Il est content de porter Miss Chihuahua, je crois. C'est une joie toute dissimulée. Moi, je crois que quand on aura fini, je crois que Didier va acheter un petit chihuahua. 2? Ah ben oui, Ah ouais, un pour non, la parce que, semaine et un non, on pour va le pas- non, week-end. ouais, voilà, exactement. T'as un nouveau papa? Oh, hein chérie? Ou c'est ton petit Il frère? va nous ligoter. C'est ton petit frère? Il va nous ligoter après. Hein? Voilà. Allez. Elle bouge pas, vous voulez avec, elle bouge pas? Elle bouge pas. Non, 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 non. Allez. Après 1 heure de route, ils vont enfin arriver dans l'un des rares cimetières d'animaux du pays. Un endroit que Sylvana et Joss visitent régulièrement, un lieu qui leur provoque toujours une grosse émotion. On est émus parce que bon, on n'envisage pas notre vie sans mes chihuahuas. C'est ça le pire. Hein chérie? C'est vrai que bon, tu vas peut-être trouver ça un petit peu bête, mais... Non, du tout, au niveau émotion, non, pas du tout. Pas du tout, c'est normal. Nous, mais- c'est fou. Nous. Pourtant, ils n'ont pas d'animaux leur ayant appartenu dans ce cimetière. Pour eux, ce ne sont que des chiens anonymes. Le fait simplement de voir tous ces noms et ces portraits d'animaux disparus les bouleverse profondément. Une chose totalement incompréhensible pour Didier. Les gens viennent très très souvent et comme tu peux le voir, tu as vu, les gens aiment leurs animaux. Ah mais ça je ne dis pas le contraire. Ah. On peut aimer son animal, encore une fois, en le laissant à sa place, il n'y a pas de souci. Moi, ben, tu vois- j'aime bien mon chien, mais ça ne me viendrait sûrement pas à l'idée de venir faire en plus plus de 100 oui. km Et tu vois, pour venir l'enterrer. Moi, je suis ému à partir du moment où c'est des gens que je connais, des gens que je ne connais pas. oui, mais pourtant je ne le connais Et en plus, particulièrement pas, mais bon, En plus, enfin, je sais pas, c'est un chien. donc, c'est un chien. ouais. C'est une vie humaine, des êtres vivants qui ont le droit à une belle vie comme nous. Et pour moi, c'est des humains. Un être vivant, pas un humain. Et un humain, Non. ah oui. Ah c'est- non, un animal ne fait pas partie de la catégorie des êtres humains, je suis Pour nous, désolé. oui, pour nous. Bah oui, mais bon. Il n'a pas de cœur. Nous, on a plus de cœur, je trouve. On aime les animaux. Lui, les aime peut-être d'une autre manière. Une journée qui n'a pas du tout été concluante. Tout le monde est resté sur ses positions et Didier n'a toujours aucune envie d'acheter un chihuahua à sa femme.
Le comportement et les propos de Sylvana et Joss l'ont même énervé. Quelques jours plus tard, il a donc accepté de les revoir, mais en amenant son chien cette fois-ci, pour leur faire comprendre ce que ça veut dire se comporter normalement avec un animal. Son petit garçon Mathéo l'accompagne pour l'occasion, lui et Édouard, son bulldog français. Le rendez-vous doit avoir lieu dans le magasin d'accessoires canins que Sylvana et Joss fréquentent régulièrement. Je ne me trouvais pas spécialement à ma place dans ce genre de magasin, de toute façon. C'est clair que moi, je ne vois pas du tout l'intérêt d'habiller mon chien, donc c'était plutôt par curiosité, plutôt que par nécessité que je suis allé là-bas. Et là, surprise, Didier va découvrir qu'une énorme séance photo y est organisée pour un calendrier. C'est donc une armée de chihuahuas qui ont envahi l'établissement. Bonjour. Oh, bonjour. Mais t'es venu avec ton chien? Ouais. Toi, Didier? Ben ouais, fallait. Hein. Bonjour. C'est comment ton chien? Édouard. Bonjour Édouard. Attention parce que visiblement il n'apprécie pas ses congénères. Hein. Ça tombe mal, ils sont plus d'une centaine de chiens à être rassemblés dans le magasin aujourd'hui. Et Sylvana va très vite avoir envie de traiter le chien d'Édouard comme le sien en l'habillant. Dis Édouard, est-ce qu'on ne regarderait pas après un petit costume pour toi? Hors de question. Oh si. Hors de question. Non, du tout. Un petit t-shirt. Du tout, j'ai pas envie qu'il m'en veuille le restant de sa vie. Moi, non, mais il ne t'en voudra pas. Viens voir, regarde. Tu n'as que des chiens un petit peu partout aujourd'hui. Bah ouais, je me doute. La petite jouissite est toujours bien habillée aussi. Ah, voilà. N'est-ce pas mignon de voir tout ça? C'est étonnant, hein? Regarde. Honnêtement, non. Non. Voilà. Franchement, non. C'est toutes des belles collections. Ouais, mais je ne dis pas, mais non. Honnêtement, non. On lui essaye peu? Non, non, c'est gentil. Allez, on le met là-bas, on va l'essayer. Ah non, franchement, non. Ça ne me botte pas du tout. Un petit tour en poussette? Encore moins. Pourtant, ça lui ferait du bien pour ses pattes. Allez. Hein? Pourquoi? Il ne sera pas fatigué parce que je vois qu'il est toujours couché. Moi, je considère un chien comme il est là. Donc, à sa place, sur ses quatre pattes, pas dans une poussette ni à bras. C'est clair qu'en plus, il est un petit peu lourd. Hein. Mais j'aime bien mon chien. Didier est totalement imperméable à tous les arguments de Sylvana. Mais celle-ci va trouver un allié inattendu, le fils de Didier, Mathéo. J'aimerais bien essayer les bottines pour Édouard, ce serait chouette. Et c'est le cas de le dire. Elle est superbe, hein? Elle a des petits colliers. Elle est belle ainsi, hein? Dis à ton papa qu'il n'est pas normal, lui. Tu te promènerais en laisse avec le chien, toi? Oui. Ah oui? Bah ouais. Et La naïveté des enfants. Avec le chihuahua avec sa laisse? Oui. Ah ben oui. Oui, mais même en poussette, je pourrais bien me la promener. Super, gamin. Je suis très contente après toi. On va avoir des comptes à régler, toi. Est-ce qu'on t'a promis des sucettes en sortant, Pourtant, toi? non, j'ai rien promis, mais tu vois, il aime bien chien habillé. Bah et ouais, je mais voudrais bon, bien que tu essayes le Et encore une t-shirt. fois, je suis désolé, faut pas vous comparer, il a 7 ans. N'empêche qu'il dit... Il voit ça avec son point de vue d'un enfant de 7 ans, il oui, voit mais pas ça avec le point de vue d'un adulte, La je suis désolé. vérité sort de la bouche Ouais, des mais enfants. bon, toute proportion gardée, il faut quand même pas lui demander d'avoir la maturité d'esprit d'un adulte, quand même. La séance photo pour le calendrier va démarrer, mettant en scène tous les chiens présents dans le magasin ce jour-là. Tous les chiens, y compris celui de Didier, qui va tout de même accepter de se prêter au jeu. Je te propose une séance photo pour Édouard, donc... Édouard, son bulldog, va donc avoir l'honneur de passer sous les projecteurs. La photo sur fond blanc ou avec un décor? Non, je préfère dans sa plus simple expression, sur fond blanc, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça me dérange pas, mais à partir du moment où il est comme il est là, quoi, sans artifice. Oh, mais comme ça, c'est bon. Hein. Dans le flash, Émilie? Mon avion lui a mis de la colle sous son nez. Moi, je ne pensais pas que vous alliez en arriver en cette façon. Hein. Honnêtement, et mon vieux, ça y est, ouais. Ah ouais, franchement, il est super. Tous ensemble. Ah, tous ensemble, ouais, ça va. Tous ensemble avec ton chien. Ça va. Tiens, 2 minutes, je te vois. Ça fait partie du piège, ça, espèce de... Alors, tu la tiens bien, surtout parce que Michiwa est très précieuse. Ouais, je n'en doute pas. Surtout, tu la tiens bien. Oui. Ça va être dur, hein. Une séance photo qui va même parvenir à amuser Didier. Ouais. Une photo faricole. Oh, magnifique. Vraiment super. Ah oui. Là, je craque. Alors, Didier, qu'est-ce que tu en penses de cette photo? Franchement, je suis heureux, on ne voit que mon chien là-dessus. Ah non, hein, on voit quand même Michiwa là. Hein. Une bonne humeur trompeuse, Didier n'a pas changé d'avis pour autant. Pour lui, c'est clair, sa femme n'aura jamais de chihuahua et le monde de Sylvana et Joss ne sera jamais le sien.
Je ne sais pas si on peut devenir amis à partir du moment où on n'a pas grand-chose en commun. Ils sont trop vraiment dans leur univers animalier, univers de chien. Et puis, c'est même pas ça qui me choque, c'est le problème que c'est vraiment étouffant. C'est vraiment essayer par tous les moyens d'essayer de te convaincre de choses tout à fait aberrantes. Et moi, c'est clair que je ne peux pas me calquer là-dessus. Un avis tranché qui ne semble pas décourager Sylvana, ne désespérant pas un jour de le faire changer d'avis. C'est clair, on n'a pas les mêmes opinions les uns des autres, hein, bon, mais on se reverra parce que bon, c'est quand même sa femme, mon amie, et bon, ben, qui sait, il va peut-être changer d'avis. Je vais essayer de mettre un t-shirt à son chien, et qui sait, son chien sera peut-être habillé comme Miss Chihuahua. Une chose qui est loin d'être gagnée. En attendant, cela ne va pas empêcher Sylvana et Joss de se replonger avec délectation et sans aucune modération dans l'univers de Miss Chihuahua. Allez, qu'est-ce que tu veux mettre? Attends, on va regarder, hein. On va mettre celle-là, ma chérie. Hein? Une vraie star, hein, c'est. Hein? T'es jolie comme un cœur. Et on t'adore, tu sais.